Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque ça va être ma première story time et que je vais vous expliquer ma pire expérience client chez Dior. Alors je fais absolument pas cette vidéo pour descendre la maison parce que je l'aime beaucoup et dans tous les cas je pense que ma vidéo leur fera une belle jambe. Mais si vous n'êtes pas encore client dans les maisons de luxe et que vous voulez le devenir, je pense qu'il faut savoir qu'on peut aussi être déçu. La différence entre le luxe et un peu le fast fashion, c'est pas uniquement le prix ni la qualité, mais c'est le service client et c'est vraiment le service personnalisé qu'on offre. Et là, j'avais clairement pas un service personnalisé. Enfin, j'étais pas satisfait du tout. Je voulais aussi vous partager ça et je me suis dit, imaginons Dior arrive à voir cette vidéo, ça pourra les aider à améliorer le truc parce que clairement, il y a un problème dans le système et l'enjeu du luxe en ce moment et dans les années à venir, c'est la digitalisation du luxe. Comment avoir un service personnalisé tout en achetant ces trucs en ligne. Donc là, je me spoil un peu, c'est parce que j'avais acheté ma paire en ligne. Mais donc du coup, voilà, il y a plein de trucs et étant donné que j'ai une plateforme, je me suis dit, Nathan, t'es bien bête si tu ne partages pas ça avec ta belle communauté, surtout que c'est ma ligne directrice un peu, voilà. Là, je me justifie, hein, je sais pas que je me justifie, mais bon, voilà. Je vous explique un peu le contexte, j'espère que cette vidéo va vous plaire, et c'est parti. Alors, je vais vous parler des B23, la paire de Converse Dior. Premier défilé Kim Jones, Dior Oblique, super stylé, franchement, elles sont super confortables. J'ai eu la chance de les avoir en pré-vente, j'étais en boutique, malheureusement, tous les clients Dior les avaient déjà réservés, il n'y avait plus ma taille, enfin voilà. Je suis allé en ligne et j'ai eu la chance de les trouver à ma taille, enfin, vraiment, j'ai eu trop de chance. Super content, je les porte, je fais vraiment attention, enfin, vous me connaissez dans tous les cas, je suis vraiment soucieux de mes affaires. Je fais vraiment gaffe, je les nettoie à chaque fois que je les mets, enfin bref, je suis super content. Voilà. Le temps passe, bien entendu, les gens de ma classe me marchent un peu dessus. Enfin voilà, je les nettoie vraiment, je fais vraiment attention. Et là, je me rends compte qu'elles deviennent un peu jaunes. C'est normal étant donné que c'est une paire de chaussures blanches et en plus c'est du plastique, donc faut faire super attention, faut pas que ça soit exposé au soleil et tout. Mais je me dis, ben voilà, c'est totalement normal, ça devient un peu jaune, Donc du temps passe, sauf que là, je me rends compte que ma paire de gauche devient bien plus jaune, orange que la paire de droite. La couleur, c'était vraiment pas la même, je vais vous mettre une photo. Je commence à contacter le service client sans grand espoir, étant donné que je les avais achetés il y a quand même pas mal de temps, donc ça devait être vers juin. Et ils m'ont répondu, sauf que ça allait dans la boîte spam, donc j'étais en mode déjà génial, première erreur, ça va dans les spams, c'est pas bon. Ils m'invitaient à envoyer des photos, étant donné que je me suis dit, ouais, ça se trouve, c'est moi qui les ai mal lavés et tout, je les avais pas lavés entre temps. T'envoies pas de photos, c'est pas grave. Et là, je commence mon stage, je marche, je vais avec une petite Dior et tout, super content. Et là, je me rends compte que c'est vraiment flagrant. Genre, je vois la paire d'orange, je vois la paire de blanche, je recontacte le service client. Non, je demande à mes collègues, est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence? En plus, voilà, on est dans le métier et tout, on fait aussi des baskets, donc on sait s'il y a des problèmes ou non. Et là, ah ouais, non, mais Nathan, c'est défectueux. Nathan, là, il faut que tu contactes le service client et tout. Moi, ok, je leur envoie mes petites photos. Donc, le premier email remonte à juin. Je réponds en août, peu importe, hein, je réponds un peu quand je veux. J'envoie les photos en leur disant que là, je pense qu'il y a un souci. Je les ai bien lavés. J'ai vraiment fait super attention de pas les mettre au soleil, de pas les exposer au soleil, même quand je les mets pas. Enfin, voilà, pas de soleil direct, rien. Ils me répondent qu'en août, les ateliers sont fermés, qu'il y a beaucoup de gens en vacances, totalement normal. Je comprends que ça va mettre un peu de temps, mais qu'ils vont voir. C'est pas une semaine après, je reçois un mail, vos chaussures sont défectueuses, renvoyez-les nous, on va vous rembourser. Moi j'étais là en mode ok, sauf que je savais que la paire avait augmenté de 100 euros. Non, même plus de 100 euros, parce que moi je les avais payées 770 il me semble, et maintenant elles sont à 890. Donc là je commence à les appeler, je suis là en mode d'accord, vous voulez me rembourser, c'est très bien. Sauf que vous savez que votre paire de chaussures elle a augmenté de plus de 100 euros et que là vous allez me rembourser les 770, la valeur d'achat, ce qui est totalement normal, ils vont pas sortir de l'argent et tout. Donc là je tombe sur quelqu'un, je vais pas dire son prénom, qui je sais pas si c'était le stagiaire, donc c'est super méchant, mais bref, je sais pas si c'était le stagiaire ou voilà, il était juste nouveau et tout. Ah, je comprends, je vais voir ce que je peux faire, machin. Moi déjà, j'étais en mode, ok, c'est ça, va voir ce que tu peux faire, plein de bonne volonté, tout ça. Et il me rappelle dans la même journée en me disant qu'ils allaient me rembourser la valeur d'achat et que ben c'était comme ça, qu'il fallait que je les renvoie et tout. Là, ma bonne volonté commençait à pas se perdre, hein, clairement à s'envoler parce que j'ai payé cette paire 770 euros, on est chez Dior. Je pense que là, le service client, il faut qu'il suive derrière. Je fais, mais vous pouvez pas me faire un échange, enfin genre je veux dire moi tout ce que je veux c'est une paire de chaussures blanches, genre si vous voulez je peux même garder la mienne, je vous les envoie, vous me les nettoyez, vous faites un truc miracle, je m'en fiche parce que ma paire elle était intacte. Ah bah je vais voir. Donc le mec raccroche encore une fois, il me rappelle le lendemain, un échange c'est pas possible, on va vous rembourser la valeur d'achat et c'est tout. Alors là moi, j'étais là en mode là mon gars t'es tombé sur la mauvaise personne, je connais le métier, j'ai travaillé chez Chacha, je travaille chez Zadig là en ce moment, donc crois-moi ma gueule, je suis pas le dernier des coups. Je fais mais vous vous rendez compte quand même que c'est une paire à 770 euros qui est maintenant à 890 euros. Je comprends, offre, prix, demande, vous avez voulu augmenter les prix, très bien. Sauf que moi je veux juste une paire de chaussures blanches, c'est pas normal. Il me fait oui mais vous savez vous les avez achetées en décembre quand même. Je fais oui mais c'est pas parce que je les ai depuis décembre qu'il y en a une qui est devenue jaune et l'autre est devenue blanche. Ah oui je comprends totalement. Je fais mais vous savez c'est quoi la différence entre le luxe
et le fast fashion ou juste le fashion de manière générale, c'est pas forcément le prix, comme je l'ai dit au début de vidéo, c'est le service client. Et là, c'est pas digne de Dior et c'est pas digne d'une maison de luxe en fait. Donc moi, moi je commençais à perdre mes trucs parce que je déteste quand on se fout de ma gueule. C'est un peu du foutage de gueule dans le sens où quand on paye pour quelque chose, on t'affirme qu'il y a un service client derrière, on est sûr qu'il y a un service client derrière, et là il ne suivait pas. Et je me suis dit, si déjà chez Dior c'est comme ça, mais alors, mais genre chez Zara ou quoi, c'est pas possible. Et là je lui ai sorti, et vous savez que là on est chez Dior, hein, on n'est pas chez Zara. Et là le mec, ah oui je comprends. Donc chez Zara, H&M, on s'en fiche, hein, c'est pas du tout pour faire genre le mec chez Zara, mais voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Je comprends, je vais voir je vais voir avec mes supérieurs et tout. Donc là moi je raccroche, j'étais comme un lion en cage au boulot, je tournais, mes collègues étaient là en mode, Nathan, arrête, n'utilise pas ton énergie, ça sert à rien, va en boutique directement, ils vont te les échanger en boutique. Moi j'étais là en mode, mais non, je les ai pas achetés en boutique, ça sert à rien. Je vais aller là-bas, ils vont me dire, ouais mais monsieur, vous les avez pas achetés chez nous, moi je vous les reprends, je sors un truc de mon stock, enfin bref, c'est trop la galère. Donc j'étais un lion en cage chez Zadig & Voltaire, c'était génial. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, quand il m'avait dit renvoyez-les nous, j'étais là en mode mais qui est-ce qui va payer pour l'envoi sécurisé? Parce qu'ils avaient bien dit faites un envoi sécurisé et tout. Parce que c'est pas 15 €, hein, c'est pas un chronopost le truc. Il me dit bah c'est à vous de payer. J'étais là en mode pardon, mais est-ce que vous vous rendez compte que j'ai payé ça 770 €? C'est défectueux, donc ça veut dire vous déclarez que c'est vous l'erreur et tout, et c'est encore à moi de sortir l'argent pour vous renvoyer une paire défectueuse par votre faute. Il me dit ah oui je comprends. Donc là bien entendu il avait raccroché, j'avais un autre coup de fil. On va vous faire un geste commercial, on vous l'envoie, enfin on vous le paye, envoyez-moi votre RIB. Non mais alors là laissez tomber, hein, genre imaginez-moi au travail entre deux tableaux Excel, complètement vénère, je dois payer l'envoi, il me rembourse que la valeur d'origine, enfin voilà, c'était tout un truc, lion en cage, mes collègues encore une fois, Nathan calme-toi, va en boutique. Donc moi j'arrivais plus à bosser, hein, clairement c'était fini, bon bref. Le lundi il m'appelle, il me dit que c'est toujours pas possible, que dans tous les cas ça va être comme ça, et moi j'étais vénère. Alors là le mec je lui refous une couche et j'étais quand même calme, et là MDR genre en mode, une de mes collègues qui me dit non mais Nathan dit que tu es influenceur, si ça se trouve ça va jouer dans le truc, moi comme un bouffon, là c'est entre vous et moi, mais malheureusement pour vous, peut-être que vous vous en foutez, je suis influenceur et si vous voulez que j'en parle à ma communauté, il y a aucun souci et tout. Le mec, ah oui je comprends, il n'avait clairement rien à faire, mais moi j'étais là en mode qu'est-ce que tu veux que ça lui fait rien du tout, hein, Donc finalité de l'histoire, après au moins 15 appels avec cette personne du SAV, il me rembourse le prix d'origine, il me font un service client, il était grave fier, genre en mode oh là là, grosse fiesta, alors que non, lol, il me paye l'envoi, génial. Tout ce qu'il me dit c'est en fait, je comprends. Donc moi j'étais là en mode, donc là vous savez que vous me donnez pas d'autre choix que d'aller faire un scandale en boutique, miskin les pauvres, parce que je vais y aller, je sais très bien comment ça fonctionne, si on ne gueule pas, ça ne marchera jamais, donc voilà. Il me dit, encore une fois je comprends, donc moi j'étais là en mode ok, limon en cage. Du coup le lendemain j'ai toujours pas décanté, j'emmène ma paire de pompes, je vais sur les Champs-Élysées, une nouvelle boutique Dior. S'il y a quelqu'un qui fait un scandale là-bas, ils vont vouloir étouffer l'histoire et tout parce que c'est une nouvelle boutique et tout, donc voilà, la boutique est énorme, il y a des gros enjeux. J'y vais, je sais très bien comment ça fonctionne, n'oubliez pas que j'ai travaillé dans le retail. Bonjour machin, est-ce que vous avez une paire de B23 en 43? Le monsieur va la chercher et tout, il fait non j'ai que en 43,5. J'étais un c'est bien ma chance. Je lui explique l'histoire et là je lui montre le mail du SAV et il me dit mais c'est génial, c'est quoi le problème? Et moi, de la vapeur, genre vous vous rendez compte là, ils vont me rembourser 770 € alors que ma paire elle coûte 890. Je fais comment moi pour me racheter ma paire de chaussures qui a augmenté de 120 €? C'est ce que j'avais dit au téléphone au monsieur. Là j'ai déjà payé 770 € et en plus pour avoir la même paire, parce que moi je veux pas mon argent, tout ce que je veux c'est une paire de chaussures blanches, il faut que je remette de l'argent, il faut que je paye encore. Et là après il a compris, super méga sympa, franchement mais très gentil, très compréhensif. Ah je comprends totalement, je vais voir ce que je peux faire, laissez-moi votre numéro, est-ce que vous pouvez me laisser la paire et tout. Il m'appelle le soir en me disant que c'est assez compliqué, où je les ai achetés, etc. Et il me rappelle le surlendemain, parce que moi en fait le problème c'est que je suis trop gentil. C'est que si j'avais dit c'est pas mon problème, démerdez-vous, j'ai payé pour une paire de chaussures blanches, ramenez-moi une paire de chaussures blanches, c'est tout, je raccroche. Non, moi je lui explique, mais je sais comment ça fonctionne, je sais que vous allez être à minus, parce que du coup je les ai pas achetés chez vous, que du coup vous ça vous fait un stock en moins, et que voilà, enfin bref. Et tout le monde disait Nathan t'es trop sympa, mais dealer c'est pas tes problèmes, enfin c'est pas ton problème, c'est à eux de gérer le truc et tout. Parce que moi je cherchais des solutions, c'est ça le pire, c'est que je cherchais des solutions, j'étais là en mode mais renvoyez-moi une paire, donnez-moi une paire d'un stock, moi je peux attendre, y a pas de souci. Trop bon, trop con, hein, comme on dit. Donc voilà. Il me rappelle quelques jours après en me disant que c'est bon, mais que c'est super exceptionnel, que c'est très rare et tout. J'étais là en mode oui. Que du coup là, la paire elle est out of stock et que du coup ben il faut attendre le prochain réassort et que voilà, ça va mettre peut-être 2 semaines et tout. Enfin bref, voilà. Je lui ai écrit la semaine d'après parce qu'il m'avait dit si vous êtes un peu impatient, écrivez-moi, je vais voir ce que je peux faire et tout. Semaine d'après, j'étais là en mode par contre, moi j'aimerais bien ma paire de chaussures quand même. J'y suis allé le lendemain. Il me faisait encore des vannes pour essayer de me
Sauf que moi les vannes quand je suis vénère en fait ça ne sert à rien, donc voilà. Donc tirons des conclusions ensemble, si vous voulez acheter des articles de luxe, ne le faites pas en ligne parce qu'on peut pas se tourner vers quelqu'un de physique. Si je les avais achetés en boutique, je serais retourné voir le même vendeur en lui disant vous m'avez vendu 2 paires blanches, pourquoi quelques mois après j'en ai une jaune et une blanche, c'est pas normal, vous m'avez vendu quelque chose qui n'est pas normal et tout. Je me tourne vers le vendeur, c'est la faute du vendeur, c'est la faute de la marque et là il va faire son possible pour vous satisfaire. Or en ligne, bah le mec il est en mode je comprends, mais après il raccroche et puis j'étais extrêmement mécontent. Dieu merci, je suis allé à cette boutique. Dieu merci, j'ai obtenu satisfaction. Dieu merci, il m'a mis sur la liste pour acheter un autre sac. Parce que bien entendu, il y a un sac de la prochaine collection, j'ai envie. Donc du coup, j'étais là en mode ok, merci pour ma paire de Dior. Vous pouvez me mettre sur la liste s'il vous plaît et vous me faites passer en premier. Hein, parce qu'il n'y a pas eu de sorry gift, il n'y a rien eu là. Donc je vais être en top. Si je suis pas le premier de Paris à l'avoir, bah je chine pour Dieu. Enfin bref, autre conclusion, si vous voulez être client dans le luxe, il va falloir que vous deveniez un tyran si vous ne l'êtes pas déjà. Enfin moi, je ne le suis pas spécialement. Mais c'est vrai que si vous voulez obtenir satisfaction avec le SAV, en général, il faut savoir pousser la gueulante et ne rien lâcher parce que sinon ils vont vous bouffer et ils vont vous dire ouais ouais tant pis, voilà. Donc non, il faut rien lâcher, il faut le savoir. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, même si c'est pas des vidéos que je fais d'habitude, mais voilà. Du coup je vais pouvoir vous faire des petits lookbooks avec ma paire à nouveau. C'est pour ça que je voulais faire des lookbooks en plus, mais j'avais pas ma paire, j'étais là en mode non, moi je vais faire des looks. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et je vous dis à très vite. Salut.